Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une revue qui me tenait tant à cœur. Il s'agit de la palette Natasha Denona la Sunrise palette, effectivement, puisque elle était dans ma dernière wishlist. J'ai été obsédée par cette palette. Je voyais les photos sur Insta, j'entendais parler de cette palette et franchement j'en avais trop envie. Et au début je ne savais pas, mais au fur et à mesure des informations qui perçaient, j'ai vu le prix et du coup je me suis dit donc la Sunrise palette, on va faire le point sur cette palette. Donc je vais vous la montrer déjà. Là voici cette magnifique palette, donc inspirée du lever de soleil, comme son nom l'indique. Alors la couleur, la color story de cette palette, on en parle ou pas? C'est magnifique. Et autant la Sunset ne m'intéressait pas, enfin ne m'intéresse pas trop. Bien évidemment que si on me l'offre, je vais pas cracher dessus, mais déjà je trouve qu'elle ne se ressemble pas du tout, et en plus, enfin qu'elle ressemble pas du tout. Sunset, Sunrise, bon, on a compris un petit peu l'idée, mais je trouve pas que ce soit très ressemblant. La Sunset est beaucoup plus dans les tons marron orangé, alors que celle-là est beaucoup plus dans les roses, prunes, etc. Donc tout à fait mon style, Alors, 69 € sur Sephora, 76,50 sur Fil Unique. Alors là, je suis pas d'accord, mais bon. Petit aparté, 65 $ aux États-Unis. Il y a des privilégiés, mais bon. Bref, sachant que, bien évidemment, sur Sephora et Fil Unique également, les bons de réduction fonctionnent sur Natasha Denona. Donc, alors, voilà. Cette palette, pourquoi elle est à ce prix-là? Si vous avez un petit peu déjà vu quelques revues, vous savez que les fards sont plus petits. On n'a que 1 gramme, enfin, on a 1 gramme 10 quand même pour chaque fard, ce qui est la plupart la taille la plupart prise dans les palettes, on va dire luxe, voire même moins pour certaines marques, hein. Donc c'est tout à fait correct. Moi, ce qui me fait tellement plaisir, c'est que Natasha Denona a été à l'écoute de sa clientèle et à l'écoute de sa future clientèle, parce que je pense qu'effectivement elle s'est bien rendue compte qu'il y avait un attrait, une attirance pour sa marque, mais que ça n'était pas abordable pour tous. Et je trouve que de s'aligner sur les quantités de la grande distribution, entre guillemets, parce que c'est ça le truc, c'est qu'au départ Natasha Denona, c'est quand même une marque destinée aux professionnels du maquillage, et donc c'est pour ça qu'elle avait fait des palettes aussi grandes. Maintenant ça a pris tellement d'ampleur que effectivement elle veut se mettre à l'accès du commun des mortels, et je trouve ça super bien. J'espère même qu'elle pensera à faire de ses autres palettes ce format là, pour vraiment rendre accessible toute sa collection au plus grand nombre, et voilà, je trouve ça j'aime quand les marques sont à l'écoute de leur clientèle. Voilà. Eh bien, que dire? Je vais vous passer les swatchs et on va voir en revue effectivement ces petites merveilles. Alors, première rangée, on a Poppy, on a Citrine, Phlox, Awakening et Laurel. Sur la deuxième rangée, on a Aster, Glory, Azalea, Morgan, Agathe. Et sur la dernière rangée, on a Clove, Carnelian, Jasper, Morning et Dayspring. Voilà, des swatchs magnifiques. Vous avez vu des textures mat, des scintillants,
topper, des pailletés un peu. Enfin, pas trop de paillettes en fait. Hein. C'est plutôt vraiment soit du satiné ou du luminescent, comme on pourrait dire. Donc un petit peu les mêmes finis que d'habitude. La texture reste crémeuse, etc. Pas de problème au niveau des swatchs, des couleurs. Donc voilà, on va tester ça en direct. Donc j'ai réalisé ce petit look. Bien évidemment, il y a plein de choses à faire. Je l'ai testé une première fois en fait en utilisant les fards en transparence. Ça fonctionne très bien également. Et je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve après pour savoir ce que je pense de cette palette. Alors je vais commencer par faire mon creux de paupière avec la teinte Carnelian qui est entre le jaune et le orange. Je vais estomper légèrement avec la teinte Morning. Je vais poser en coin interne et coin externe la teinte Clove, donc de manière assez symétrique. Et ensuite, je vais relier les deux côtés avec la même teinte, mais dans le creux de paupière. Je viens refondre un petit peu les bords avec mon pinceau et la couleur de transition. Avec un petit pinceau biseauté comme ceci, je vais prendre la teinte Glory et je vais venir juste un petit peu sur les côtés de la teinte Clove. Et pareil, je rejoins dans le creux. Dans mon creux, je vais poser la teinte Azalea et je vais la poser au doigt. Je vais reporter les mêmes teintes, donc je commence par la teinte Clove avec un pinceau crayon que je vais poser donc en coin externe et faire mon raccord. Et en coin interne, en laissant un petit peu d'espace dans le coin extrême interne pour mettre une touche lumière. Avec un pinceau mousse, je vais reprendre la teinte Azalea que je vais poser au milieu pour faire un rappel, en fait, un raccord de ce qui se passe en haut et que ce soit pareil en bas. Je viens flouter les bords avec cette teinte qui s'appelle Morgan. Et en coin interne, je vais mettre la teinte Awakening. Et au-dessus de mon sourcil, je mets cette teinte-là qui s'appelle Agate. Donc avec le même pinceau, c'est juste pour mettre un petit peu de lumière sous le sourcil. Je vais ensuite mettre le crayon 27 Glide On de chez Urban Decay qui s'appelle Love Drug. Je vais ensuite faire un trait d'eyeliner, mettre mon mascara et je reviens tout de suite. Voilà, donc le look est terminé. J'ai fait effectivement mon liner, mon mascara.
j'ai fait mes lèvres également. Donc si vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai sur les lèvres? Je trouve que ça match parfaitement avec le maquillage des yeux. C'est un produit de chez Revolution que j'ai acheté sur les dernières soldes, et c'est le Nude Collection Metallic Lip Gloss en teinte Pixelated. C'est, je trouve que c'est exactement la même couleur que mes yeux. Voilà, donc bref. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je suis ravie déjà de l'avoir. C'est vraiment une très très belle palette. Je suis ravie de ce que j'ai fait. J'aime beaucoup en fait le mélange des prunes violets avec le orangé, les jaunes. La pigmentation est au rendez-vous bien évidemment sur tous les fards. Après, j'ai une petite... Alors, je suis encore passée pour la rabat-joie. La qualité est effectivement la même que dans les autres palettes. Certes, je ne vais pas revenir là-dessus, je suis d'accord avec les autres revues que j'ai vues plus ou moins, mais je trouve quand même que certains mats sont un petit peu plus poudreux que en tout cas dans les autres palettes que j'ai. Juste, alors, c'est pas, ça se travaille tout aussi bien, l'intensité est là, ça se fond super bien, j'ai eu aucun problème pour travailler les fards, mais j'ai juste remarqué en fait que j'avais eu quelques petites chutes, je dis bien quelques petites chutes, ça chute pas énormément, mais j'avais pas eu enfin en tout cas je m'étais pas rendu compte de chute sur mes autres palettes Natasha Denona. Et c'est pour ça que je dis que les fards mat, parce que ça venait des fards mat, hein, c'est pas les... Quoique le Azalea là, qui est au milieu, que j'ai posé au doigt, a chuté un petit peu également. Cela dit, ça peut tout de suite se régler en utilisant, en le posant en fait avec un pinceau légèrement mouillé. D'ailleurs, il y a un petit peu plus d'intensité quand vous le posez mouillé. Et il y aura bien évidemment moins de chutes. Mais là, le fait que je l'ai posé au doigt, il y a eu quelques chutes. Et sur les mats également. Donc, c'est ce qui me fait dire que c'est un petit peu plus poudreux que d'habitude. Un petit peu moins crémeux en fait. Parce que c'était un petit peu la patte de Natasha Denona, c'est que ces mats sont super crémeux, super extensibles. Moi je dis toujours ça de ces fards en fait, c'est que les couleurs sont tellement stretch, on peut les étendre tout en gardant l'intensité du fard. J'ai remarqué aussi que certaines couleurs plutôt claires se construisent en fait et évoluent au fur et à mesure des couches, puisque j'avais utilisé Morning dans mon test sur Instagram et Morgane, et là je les ai travaillées un petit peu plus intensément. Et alors intensément pour Morgane, que j'ai trouvé qui devenait de plus en plus pêche en fait au fur et à mesure que je mettais des couches, et le Morning que j'avais utilisé plus en aplat, que je trouvais très jaune sur mon premier look. Là en le travaillant vraiment de manière très légère, c'est un voile, un petit voile abricoté. Donc voilà, c'est des petites nuances comme ça qui sont plutôt pas mal, puisque fonction de comment vous utilisez le fard, vous allez avoir un rendu un petit peu différent. Les satinés, les luminescents, magnifiques. J'aime beaucoup, j'ai un vrai coup de cœur pour Aster, alors que j'ai pas utilisé aujourd'hui, mais que j'ai utilisé justement sur mon premier look. J'adore les deux couleurs profondes là, non là, celle-ci et celle-ci sont magnifiques, ce sont vraiment de très très beaux mats. Alors attention, Clove ici est très 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 pigmenté et un peu difficile à démaquiller. Bon, ça arrive sur des fards très pigmentés, mais par exemple Glory qui paraît très pigmenté également, j'ai eu moins de soucis à le démaquiller que Clove. Donc voilà, encore une belle petite merveille, en plus accessible pour le commun des mortels. Donc je pense, j'imagine que celles qui avaient envie de tester la marque et qui ne sautaient pas le pas à cause du pas, je pense que ça va certainement
vous titiller un petit peu plus et certainement que certaines d'entre vous sauteront le pas. Mais je vous dis, allez-y sereinement parce que c'est une super marque. Enfin, moi, voilà, vous savez, je suis une vendue, donc après, je dis pas, hein, si elle fait de la merde, je vous dirais qu'elle fait de la merde. Là, en l'occurrence, je vous ai dit, les fards mat, moi, je les trouve un peu plus poudreux. C'est vrai que personne encore, enfin, dans les revues que j'ai regardées, en tout cas, personne encore n'a eu cette remarque-là. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je vous le dis. Maintenant, ça n'enlève pas la qualité du fard et la pigmentation du fard. Au contraire, ça reste de bons fards. Que ce soit un peu poudreux, sachant que c'est pas des fards très poudreux et puis que c'est des couleurs qui partent relativement vite. C'est pas comme quand on a du bleu ou du vert où là ça devient gênant d'avoir des fards très poudreux parce que compliqué à nettoyer après. Là j'adore, c'est une très très belle harmonie, les lumineux sont très beaux, que ce soit Laurel, Agathe et Dayspring, enfin les autres aussi, hein, bien ils sont tous beaux, voilà. C'est dit, je valide, je suis très contente de la baisse des prix, enfin du reconditionnement, parce que c'est pas une baisse de prix, hein, on s'entend. C'est même en termes de rapport prix au grammage, c'est même un petit peu plus cher que d'habitude. Mais cela dit, l'ensemble du produit reste plus abordable. Et ça, yeah! On applaudit. J'espère que cette petite revue tuto swatch vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette palette, si vous avez craqué, si vous comptez craquer, si ça vous dit pas du tout, si c'est pas du tout vos couleurs. Et puis je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.